La success story de Nike, il révolutionne les chaussures de sport grâce à un gaufrier. Just do it. Qui ne connaît pas cette expression, phrase phare de la marque américaine Nike? Depuis sa création, elle est devenue l'une des marques les plus reconnaissables au monde et un symbole de réussite. Aujourd'hui, elle est leader mondial avec des revenus annuels de plus de 40 milliards de dollars. Dans cette vidéo, nous allons explorer les éléments importants de l'entreprise et expliquer comment elle a réussi à devenir une marque incontournable. L'entreprise est fondée en 1964 par Phil Knight et Bill Bowerman. Knight est coureur de fond et étudiant en comptabilité à l'université d'Oregon lorsqu'il rencontre Bowerman qui était son entraîneur. Tous les deux sont passionnés par la course à pied et sont impliqués dans le centre sportif de l'université. Bowerman voulait améliorer les performances de ses athlètes et avait commencé à s'intéresser à une création de chaussures de course plus légères et plus performantes. Très vite, le professeur et l'étudiant deviennent bons amis et Bowerman propose à son élève de commencer un business ensemble. Knight se rend compte que les chaussures de sport japonaises étaient supérieures à celles disponibles sur le marché américain. Il décide alors d'importer des chaussures de course nippones de haute qualité pour les vendre aux États-Unis. L'entreprise voit le jour en 1964 et est nommée Blue Ribbon Sports, BRS. Chacun investit 500 $ et Knight voyage au Japon pour rencontrer le fabricant de chaussures japonais Onitsuka Tiger, appelé aujourd'hui ASICS. Il réussit à convaincre la société de lui vendre des chaussures pour les revendre aux États-Unis. Le premier lot importé par Blue Ribbon Sport a été vendu à l'arrière d'un camion lors d'un événement de cross-country à l'université d'Oregon en 1964. Les chaussures ont rapidement connu un grand succès auprès des coureurs et Blue Ribbon Sports a commencé à pouvoir vendre dans des magasins de sport locaux. Au départ, Knight gérait les ventes, tandis que Bowerman se concentrait sur la qualité des chaussures en testant différents modèles et en proposant des améliorations. Leur partenariat a prospéré grâce à leur vision commune de fournir des produits de qualité aux athlètes et aux coureurs. Puis, en 1971, ils décident de commencer la production de leurs propres chaussures de sport. Ils choisissent de nommer leur entreprise Nike, nom inspiré de la déesse grecque de la victoire, Nike. Knight avait rêvé de la déesse et voulait maintenant nommer son entreprise comme elle. Le logo de Nike a été créé la même année. Surnommé Swoosh, il est créé par Caroline Davidson, une étudiante en graphisme. Pour 35 $, elle crée ce symbole qui fait référence à la vitesse du son. Même s'il n'est pas vraiment au goût des deux fondateurs, ils décident de le garder. Il est maintenant l'un des logos les plus reconnaissables au monde. C'est ainsi que la marque, qui allait devenir l'un des leaders mondiaux de l'industrie de l'équipement sportif, voit le jour. Le développement et le succès de Nike est notamment dû à la collaboration étroite des deux entrepreneurs. La vision entrepreneuriale de Knight et l'expertise technique de Bowerman ont été essentielles au succès de Nike. Leur passion partagée pour l'innovation et leur engagement envers les athlètes ont jeté les bases de la marque emblématique que nous connaissons aujourd'hui. Même si le succès arrive rapidement, le véritable tournant est le lancement de la chaussure de course Waffle Trainer lors des sélections olympiques américaines en 1973. Alors que Bowerman cherchait une solution pour améliorer l'adhérence de ses chaussures, il teste une machine à gaufres pour créer une semelle avec des motifs en forme de gaufre. C'est une réussite car cela a permis d'obtenir une traction accrue et une meilleure adhérence sur les pistes. Cette nouvelle paire de chaussures a immédiatement attiré l'attention des coureurs et elle a rapidement gagné en popularité et est devenue l'un des modèles les plus vendus de Nike à l'époque. Elle a permis à la marque de se différencier et a contribué à établir la réputation de la firme en tant qu'entreprise innovante dans l'industrie des chaussures de sport. Une autre étape importante pour Nike est la campagne publicitaire de 1984 pour promouvoir la Nike Air. Pour promouvoir sa nouvelle ligne de chaussures, la marque a fait appel à Michael Jordan, l'un des plus grands athlètes de tous les temps. Nommée Be Like Mike, la campagne a été un énorme succès. Cette collaboration marque le début d'une relation fructueuse et durable avec de nombreux athlètes et célébrités, établissant Nike comme une marque emblématique dans la culture populaire. Pourtant, Michael Jordan a failli ne pas signer avec Nike. En effet, le basketteur avait été approché par Adidas. Cependant, la collaboration n'avait pas abouti car Adidas n'était pas intéressé par l'idée de créer une ligne de chaussures pour un joueur de basket individuel, et Jordan a alors signé chez Nike. 4 ans plus tard, en 1988, la campagne Just Do It voit le jour. Elle met l'accent sur l'inspiration, la motivation et la détermination. Très vite, cette publicité devient emblématique et contribue à renforcer l'image de Nike en tant que marque associée au dépassement de soi et à la réussite. Cette campagne aurait été inspirée par les derniers mots d'un condamné à mort. En effet, Gary Gilmore est un criminel condamné à mort qui est exécuté en 1977 et avait prononcé « Let's do it » juste avant sa mort.
Le créateur de la campagne publicitaire, Dan Wieden, a alors décidé de s'en inspirer pour donner « Just Do It ». Grâce au succès, cette phrase est rapidement devenue le slogan de la marque. C'est une telle réussite que l'entreprise peut commencer à se développer à l'international. En effet, Nike décide d'étendre sa présence mondiale. La société a ouvert des filiales dans de nombreux pays et a établi des partenariats avec des distributeurs locaux pour atteindre un public plus large. Cette expansion a permis à la marque de s'imposer à l'international et de toucher des consommateurs du monde entier. Aujourd'hui, Nike est présent dans plus de 190 pays. La société se diversifie également en proposant des vêtements de sport, des accessoires et des équipements de fitness, en plus de ses chaussures. Nike a utilisé son expertise dans la technologie des chaussures de sport pour créer des vêtements innovants qui combinent performance, style et confort. Cela a permis à la marque de pénétrer de nouveaux segments de marché et de devenir un fournisseur complet d'équipements sportifs. De plus, la société a capitalisé sur des partenariats stratégiques avec des marques renommées. Par exemple, la collaboration avec Apple a abouti à la création de Nike+. Ce système permet aux coureurs de suivre leurs performances et de se fixer des objectifs grâce à une combinaison de capteurs sur les chaussures et une application mobile. Ces partenariats ont permis à Nike d'explorer de nouvelles opportunités et de toucher plus de consommateurs. À l'heure actuelle, l'entreprise continue d'innover dans ses produits, de collaborer avec des personnalités influentes et de promouvoir un mode de vie actif et sportif. Cette expansion stratégique et diversifiée a contribué à faire de Nike une icône mondiale de l'industrie de l'équipement sportif. Aujourd'hui, Nike continue d'innover dans le domaine des technologies de pointe pour améliorer les performances sportives. Elle est largement reconnue comme un leader incontesté de l'industrie et de l'équipement sportif. La marque propose une vaste gamme de produits et reste à la pointe de la technologie. Au-delà de ces produits, la marque entretient des partenariats avec des athlètes de renom, des équipes sportives et des personnalités influentes. Ces étapes clés de l'histoire de Nike ont contribué à façonner la marque et à la positionner comme un leader mondial dans l'industrie de l'équipement sportif. Cette success story est une véritable inspiration. Au fil des ans, Nike a continué à marquer l'industrie grâce à ses innovations et à ses collaborations emblématiques avec des athlètes de renommée mondiale tels que Michael Jordan, Serena Williams et LeBron James. Cela a permis de renforcer l'image de la marque et ont permis de créer des produits révolutionnaires qui ont transcendé les frontières du sport. De plus, l'expansion mondiale et la diversification de Nike ont été des étapes cruciales dans son parcours. En élargissant sa présence sur les marchés internationaux et en élargissant sa gamme de produits, Nike a réussi à toucher un public plus large et à devenir une marque de mode incontournable. Aujourd'hui, que ce soit à travers ses technologies révolutionnaires, ses collaborations de prestige et son impact culturel, Nike continue de repousser les limites et de façonner l'avenir de l'industrie. La success story de Nike est un rappel puissant du pouvoir de la détermination, de la créativité et de la passion dans la réalisation des rêves. En somme, Nike est bien plus qu'une simple marque de chaussures de sport. C'est un symbole de succès, d'innovation et d'inspiration.